troisième quart du 24e hizb. Ne tuez pas Joseph, proposa l'un d'eux, mais jetez-le plutôt dans les profondeurs d'un puits. Si vous procédez ainsi, quelques voyageurs de passage pourraient le recueillir. « Père, dirent-ils, pourquoi ne veux-tu pas nous confier Joseph, alors que nous ne lui voulons que du bien? Envoie-le avec nous demain, afin qu'il puisse s'ébattre et s'amuser sous notre regard. » « Je ressentirais un grand chagrin, dit le père, de vous voir l'emmener avec vous, et je crains qu'un loup ne le dévore dans un moment d'inattention de votre part. » « Pour qu'un loup le dévore, s'écrièrent-ils, malgré notre nombre, il faudrait que nous soyons bien lâches. Et lorsqu'il leur mené avec eux, ils se furent mis d'accord pour le faire disparaître au fond du puits. Nous révélâmes à Joseph ce qui suit. Tu auras un jour à leur rappeler ce forfait au moment où ils s'y attendront le moins. Le soir, ils s'en revinrent auprès de leur père en pleurant. « Père, dirent-ils, nous sommes allés jouer à la course en laissant Joseph auprès de nos effets. C'est alors que le loup l'a dévoré. Mais tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. » Et ils lui présentèrent sa tunique frauduleusement tachée de sang. Le père dit alors: « Je pense plutôt que c'est un mauvais coup que vous avez monté vous-même, et je n'ai plus qu'à me résigner et à implorer l'aide de Dieu pour supporter ce que vous venez de me dire. » Puis vint à passer une caravane près du puits. Pour se ravitailler en eau, ils y envoyèrent leur pourvoyeur qui, ayant jeté son seau, s'écria: « Quelle trouvaille! Voici un jeune garçon. » Ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise, mais Dieu savait bien ce qu'il faisait. Ils le vendirent à vil prix pour quelques menues monnaies, car ils ne comptaient pas le garder. L'Égyptien qui l'avait acquis dit à sa femme: « Traite-le bien. Peut-être nous sera-t-il utile ou serons-nous amenés à l'adopter. Ainsi avons-nous bien établi Joseph en ce pays et l'avons-nous initié à l'interprétation des rêves, car lorsque ton Seigneur décide une chose, elle s'accomplit toujours, bien que la plupart des hommes l'ignorent. » Et quand Joseph eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir, car c'est ainsi que nous récompensons les hommes de bien. Or, celle qui l'avait reçu chez elle tenta de le séduire et, fermant toutes les portes, elle lui dit: « Viens, je suis à toi. »« Dieu m'en préserve, » s'exclama Joseph. « Je ne peux trahir mon maître qui m'a traité avec générosité, car les traîtres ne peuvent jamais prospérer. » Mais elle avait complètement succombé à son charme
et lui aussi l'aurait désiré s'il n'avait pas été éclairé par un signe de son Seigneur. Et c'est ainsi que nous avons écarté de lui le mal et la turpitude. Il était, en effet, un de nos serviteurs élus. Tous deux se précipitèrent vers la porte et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari devant la porte et aussitôt la femme s'écria: « Quel châtiment mérite celui qui a voulu déshonorer ta femme, sinon la prison ou un supplice exemplaire ?» « C'est elle, répliqua Joseph, qui a voulu me séduire. » Un parent de l'épouse qui assistait à la scène intervient alors en disant: « Si la tunique de Joseph est déchirée par devant, c'est la femme qui dit vrai et c'est Joseph qui ment. Mais si la tunique est déchirée par derrière, c'est elle qui ment et c'est Joseph qui est sincère. » Ayant vu que la tunique était déchirée par derrière, le mari dit: « Voilà bien une de vos perfidies. Les perfidies des femmes sont vraiment redoutables. Joseph, oublie cet incident. Et toi, femme, implore le pardon de ton péché, car tu as été vraiment fautive. » Et l'on se mit à dire entre femmes en ville: « L'épouse du grand intendant s'était prise de son valet. Elle en est follement amoureuse au point qu'elle a perdu tout contrôle sur elle-même. » Lorsqu'elle eut vent de leur méchant commérage, elle les invita chez elle à un banquet et remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle ordonna à Joseph de paraître. Dès qu'elles l'aperçurent, elles furent émerveillées au point que, dans leur trouble, elles se tailladèrent les mains en s'écriant: « Grand Dieu, ce n'est pas un être humain, mais c'est un ange merveilleux. Voilà donc, dit-elle, celui qui m'a valu vos reproches. J'ai voulu effectivement le faire céder à mes désirs, mais il a tenu à rester chaste. Or, s'il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera certainement jeté en prison et connaîtra un sort misérable. »